Chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs de l'État gourmand, peuple d'Afrique, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, chers camarades, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Je vais vous demander ici de faire le maximum de partage de cette vidéo, car, chers camarades, peuple d'Afrique, elle est d'une importance capitale. Vous savez qu'on est en guerre. On est en guerre communicationnelle, on est en guerre médiatique. Et nous, nos médias, là, on va ça ici. Donc, je vous demande ici de partager. Partagez au maximum la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde. Chers camarades, l'heure est grave. Les terreaux sont de plus en plus effervescents dans le Sahel. Mais ils ont en face d'eux des titans. C'est ainsi que l'armée burkinabé a neutralisé plus de 100 d'entre eux aujourd'hui. On va vous en parler. Adjoumani a attaqué Katina Kone, le PPACI, bien sûr le président Gbagbo et le capitaine Ibrahim Traoré. On va répondre à ce vieux soula là. On va lui répondre ce soir. On va lui répondre. C'est une réponse sucrée. Et chers camarades peu d'Afrique, c'est aujourd'hui, il y a eu des échauffourées au niveau du campus. Au niveau du campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'était la bagarre entre policiers et étudiants. Les étudiants ont fait reculer les policiers de Dramane Ouattara encore une fois. Et le PPACI, comment on appelle ça, le secrétaire général, Jean-Gervais Tédé, a animé la tribune du PPACI aujourd'hui, où il a dénoncé clairement et nettement les agissements de Bakongo, le criminel, le délinquant, le drogué. Mes chers camarades peu d'Afrique, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une information très importante à vous donner. Ouvrez bien les oreilles. Le samedi, là, après demain, là, je dirais demain parce qu'on est déjà rentré dans vendredi, le samedi de demain, là, la manifestation qui était initialement prévue à la place de la Bastille, ça ne sera plus à la place de la Bastille. La préfecture nous a appelé, je dirais, pour nous demander d'aller à la place de la nation. Ils ont dit qu'on ne peut plus manifester à la place de la Bastille parce que là-bas, je crois, les athlètes, les cyclistes vont passer par là. Donc, ça sera fermé. Donc, ils nous ont demandé d'aller au niveau de la place de la nation. Mais c'est à côté, hein. C'est à côté. Vous prenez ligne 9, ça va à Nation. Ligne 1, ça va à Nation. Le REA, ça va à Nation. Nation, mais plus accessible. Voilà. Donc, au lieu d'aller à Bastille, on s'en va à Nation maintenant. Vous avez compris? Voilà. Demain, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Et je vais en parler. Vous avez vu qu'on a modifié le flyer et on a mis... Voilà. Vous avez compris, non? Voilà. C'est ça qui est la vérité. Il se peut aussi que je mette en ligne une cagnotte. Je vous dis ça, il se peut que je suis en train de réfléchir à ça. Il se peut que je mette en ligne une cagnotte pour récolter de l'argent pour aller donner à nos militants et à nos sympathisants pour faire leur carte d'identité pour pouvoir être sur la liste électorale, pour pouvoir faciliter leur enrôlement. Il se peut que j'ouvre une cagnotte, mais bon, c'est pas encore décidé, mais je suis en train de réfléchir. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vous avais dit que Dramane Ouattara et les étudiants, ça va pas. C'était la bagarre. Aujourd'hui, chers camarades d'Afrique, c'était la bagarre au niveau du campus d'Abidjan. Les étudiants et les policiers se sont frappés. Jet de gaz lacrymogène. Frère, les étudiants ont pris les cailloux, ils ont pris les pierres. Je ne comprends pas les étudiants de Côte d'Ivoire de maintenant. Ils n'ont plus lance-pierre. Je ne leur demande pas de prendre machette, laisser machette, mais ils n'ont plus lance-pierre.
Je vous dis que lance-pierre est efficace. C'est Kambou. Kambou, si tu m'écoutes ici, Général Kambou, si tu m'écoutes ici, j'ai dit lance-pierre c'est efficace. Lance-pierre c'est efficace. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez pas les lance-pierre dans vos actes, dans vos manifestations. Pourquoi? Quand vous prenez le lance-pierre, policier, il est loin là-bas. Si tu as visé, c'est-à-dire que si tu as visé sa tête, un lance-pierre, il ne faut pas viser son œil, hein. Il ne faut pas viser ses yeux. Il faut viser le crâne là. Quand tu as mis pas, frère, s'il a démarré, lui, frère, manifestation là, lui va aller terminer ça chez la maison. Lance-pierre, lance-pierre, parti ça. Lance-pierre, ça ne connaît pas, hein. Lance-pierre. Il dit, prenez lance-pierre dans vos affaires. Prenez lance-pierre dans vos affaires. Voici ici, chers camarades, peu d'Afrique. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que les étudiants prennent des manifestent comme ça? Contre Draman, qu'est-ce qui s'est passé? Chers camarades peu d'Afrique, bah, on connaît, quand il n'a pas les informations, il ne met pas sa poudre direct. C'est quand les informations sortent, on va vous dire ce qui s'est passé réellement. Chers camarades peu d'Afrique. On va vous dire ici, communiqué de la FESI. La FESI a fait un communiqué à ce sujet. On va vous lire ce qui s'est passé. Je vous dis que on a affaire à un brigand à la tête de notre État. Draman Ouattara que vous voyez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Facebook, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. TikTok, tapotez. Vous voyez, on a 700 sur TikTok, près de 900 sur Facebook. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cadeaux pour que ça puisse faire monter l'audience. Je vous ai dit qu'on a un délinquant. Un vieux délinquant, un drogué à la tête de notre État. Regardez ce qui se passe. Écoutez ici, hein, écoutez ici, chers camarades. Depuis le mardi 4 juin 2024, plusieurs étudiants ont été arrêtés et conduits à la préfecture de police alors qu'ils rentraient chez eux après les cours. Par la suite, ils ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, à la Maca. Ces arrestations, réalisées sans motif apparent, constituent une grave violation des droits fondamentaux des étudiants concernés. En réponse à cette situation injuste, la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, sous la direction du camarade Camboussier, a entrepris des démarches pour obtenir leur libération. Malgré nos efforts incessants, les autorités compétentes n'ont pas donné suite à nos demandes, ce qui est une atteinte à la justice et à l'équité. Il est important de souligner que ces étudiants ont manqué les examens de première session, une perte académique considérable qui aurait pu être évitée. Nous avions accepté cette situation en faisant confiance à la promesse des autorités de libérer nos camarades. Cependant, nous apprenons maintenant qu'ils seront jugés le 16 octobre, ce qui les empêchera de passer les examens de la deuxième session. Cette décision injustifiée risque de compromettre leur avenir académique et professionnel. Face à cette injustice, la FESI a décidé de solliciter l'intervention des autorités en bloquant les entrées et en suspendant toutes les activités sur le campus universitaire. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est ce qui a dégénéré. Est-ce que je n'ai pas dit que quand il y a eu l'affaire de Cha-Hélène, quand les élèves de Cha-Hélène ont été, l'école Cha-Hélène de GESCO a été cassée,
Est-ce que je ne vous ai pas dit que... Et puis les étudiants sont sortis. Et puis Dran Ouattara a décaissé. Il y a eu gain de cause. Les étudiants ont été recasés. Bon, pas recasés. Ils ont été réaffectés. Ils ont été réorientés. Et puis il y a eu des prises en charge. Il y a eu des dédommagements, etc. Oh, limité quoi. Est-ce que je ne vous ai pas dit que Dran Ouattara va se venger? Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Mais regardez-moi un truc comme ça. Vous pouvez prendre enfant des gens qui sont en train de rentrer à l'école, à la maison, après les cours. Vous les prenez et vous partez les mettre en prison. Est-ce que Draman il est normal? Et ils ont raté, il y a beaucoup qui ont raté leur, comment on appelle ça, leur BTS. Il y a beaucoup qui ont raté des examens. Bon, c'est quoi ça? Donc, on n'a plus le droit de manifester en Côte d'Ivoire. Donc, les étudiants et les élèves n'ont plus le droit de faire usage de leur droit à manifester. Hein? Chers camarades, est-ce que ça là, on est dans un état? Est-ce que Draman là, c'est un chef d'état? Est-ce que c'est pas un brigand? Est-ce que c'est pas un délinquant? Est-ce que c'est pas un coupé de roue? Est-ce que c'est pas un terroriste qui est à la tête de notre état? Chers camarades d'Afrique, on est en droit de se poser cette question. Je suis solidaire de la FESI aujourd'hui. Ce Kambou, c'est un vrai général. Ce gars-là, il n'est dans aucune activité politique. Ce gars-là, il s'est démarqué totalement de la politique et il est dans son combat estudiantin. Dans son combat pour le bien-être des étudiants et des élèves de Côte d'Ivoire. Mon frère Sié, je suis avec toi. Je te soutiens. Et ça là, il faut aller au bout. J'ai dit, il faut demander à tes camarades de prendre lance-pierre. Là, parce que j'ai appris aujourd'hui que vous avez quand même pu faire reculer la police. Vous avez quand même pu faire reculer la police. Tant que vos camarades ne sont pas libérés, il faut tout bloquer. Il faut tout fermer. On ne peut pas accepter ce genre de violation flagrante des droits des étudiants, des droits de l'homme. Parce qu'à la limite, un être humain a le droit de manifester. Un être humain a le droit de manifester. Oui, c'est un droit universel et un droit constitutionnel. Article 20 de notre constitution. Article 20 de notre constitution. Dans Ouattara qui dit toujours avec sa bouche penchée là. J'ai toujours la constitution dans ma poche. Et donc tu ne vois pas article 20 là, tes yeux là, il y a coco dedans. Il y a coco dans tes yeux. Il y a Dagbe dans tes yeux. Tu ne vois pas article 20, ce qui est écrit dedans. Vieux délinquant, terroriste, camarade peu d'Afrique. Je voudrais apporter mon soutien indéfectible à la FESI. C'est ça qui est la vérité. Quand on a dit ça, chers camarades peu d'Afrique, on a toujours un Draman et ses SSB. Voilà un homme, Adjoumani, derrière les Mabé. C'est lui qui s'assoit pour dire que Katinan doit être écouté parce qu'il est parti, comment on appelle ça, au Burkina Faso. On va l'écouter ici, chers camarades peu d'Afrique. On va l'écouter ici. Et puis, bon, on connaît bien entendu, va décortiquer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, on va l'écouter. On va l'écouter. Vous avez parlé de Katinan. La sortie de Katinan sur vous entendez, non? Des médias burkinabés qui apportent son soutien à la junte militaire de ce pays. Mais Katinan vient de montrer à la face du monde ce qu'ils étaient en train de faire en sourdine pour vouloir déstabiliser notre pays. Sinon, comment comprendre qu'on aille jusqu'au Burkina Faso apporter du soutien
à un régime issu de coup d'État. Celui qu'il adule aujourd'hui comme étant son chef, on l'a vu prendre des paroles ces temps-ci, les gens nous ont ramené là-bas, qui disait qu'on ne peut pas accepter que des putschistes dirigent un pays. Et lui, il envoie quelqu'un pour aller soutenir des putschistes. Vous savez, la politique, elle a quelque chose de précieux que nous devons préserver. Mais je pose la question dans le sens contraire. Vous qui avez posé la question. Figurez-vous qu'un Burkinabé aujourd'hui quitte le Burkina et vienne en Côte d'Ivoire par rapport aux agissements malsains du capitaine Kakao, comment on l'appelle? Ibrahim Kakao, qui vient dire que lui, il n'est pas du côté d'Ibrahim Kakao, qu'il est du côté de notre régime. Pensez-vous qu'il soit capable encore d'y retourner? Ou bien il accepte d'y retourner, mais avec deux options. Dès qu'il arrive, on l'envoie au front, où il va se faire tuer, ou bien on l'exécute. Mais Katina doit rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire de la mission qu'il allait faire au Burkina Faso. Et regardez même en France, lorsqu'on va à des élections, qu'on voit le Front National en train de prendre des proportions importantes, qu'est-ce qu'on fait? Toute la nation se retrouve pour dire qu'on ne veut pas que de telles idées-là soient propagées dans notre pays. Mettons-nous ensemble pour contrer la barbarie, mettons-nous ensemble pour contrer le Front National. Mais chez nous, dans notre pays, quelqu'un se lève qui nous attaque, qui dit des choses erronées sur le compte de notre régime. Et des personnes, sous prétexte qu'ils sont de l'opposition, se lèvent. Ils s'en vont pour leur apporter du soutien. Donc moi je pense que Katina mérite d'être entendue. D'accord. Mais je voudrais rendre hommage au président. D'accord. Camarade, vous l'avez écouté, non? On l'a laissé parler. On l'a laissé, bien entendu, gesticuler. Vous avez entendu? C'est quand même aberrant. C'est quand même aberrant de constater que le RDR est fébrile quand le PPACI est invité. Écoutez très bien, hein? Laurent Gbagbo a été l'invité spécial, invité d'honneur à la 4e édition des ambassadeurs de paix Award au Burkina Faso. 4e édition des ambassadeurs de paix Award au Burkina Faso. Le président Laurent Gbagbo a été l'invité spécial. Donc il a été invité là-bas. Il a envoyé Katina Koné pour aller le représenter. C'est pas Katina Koné, il faut voir, c'est Gbagbo, il faut voir là-bas, au Burkina Faso là. C'est Gbagbo qui est parti. En réalité, c'est Gbagbo qui s'est fait représenter. Donc il ne faut pas dire c'est Katina on doit entendre. Il faut dire c'est Gbagbo on doit entendre. C'est Gbagbo et c'est assumé. Ça fait un. Deuxièmement, c'est quand même aberrant. Nous, on a été invités au Burkina Faso. Et nous sommes allés parler. Et nous avons dit, Katina a dit clairement qu'il faut soutenir le capitaine Ibrahim Traoré, il faut soutenir le président Assimi Goïta et il faut soutenir le président Abdraman Tchiani parce que c'est des héros. Parce qu'il a dit que les Africains ont pour coutume de célébrer les morts, nos martyrs, plutôt que de célébrer les héros.
C'est pas la première fois qu'il dit ça. En 2021, je crois 2021-2022, quand il a été invité au Burkina Faso, quand le PPAC a été invité au Burkina Faso, il a dit la même chose. Thomas Sankara était un héros. Et le démon qui a emporté Thomas Sankara, c'est le même démon qui a combattu Laurent Gbagbo, c'est le même qui a emporté Kadhafi. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit que le monde entier, la jeunesse africaine et la conscience, l'opinion africaine a été manipulée contre Gbagbo. Et ceux qui ont fait cette manipulation, c'est les Occidentaux, c'est les médias mensonges. Et donc, nous aujourd'hui, le PPAC aujourd'hui est dans une position panafricanisme assumée. Nous sommes amis du capitaine Ibrahim Traoré, nous sommes amis du colonel Assimi Goïta, nous sommes amis du général Abdraman Tchani, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas. Nous assumons. Et regardez quelque chose qu'on appelle l'Afrique. Il dit, Ibrahim Traoré est un putschiste. Blaise Compaoré n'était-il pas un putschiste? Blaise n'était-il pas un putschiste? Blaise Compaoré, il a rafalé tous ses amis. Dans la salle, Thomas Sankara est en train de faire une réunion avec ses gars. Après, il partait jouer ballon. C'est-à-dire qu'une équipe de football. Il les a tués tous. Et il a tué Thomas Sankara pour prendre le pouvoir en 87. Est-ce que vous comprenez ça? Mais c'est Blaise Compaoré qui est devenu non seulement l'ami, mais le parrain de la rébellion. Le parrain de la rébellion, le principal parrain affiché et assumé de la rébellion. Le principal ami de la rébellion qui a installé Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Pourquoi quand Alassane Ouattara prend le pouvoir, Alassane Ouattara est parti, il est allé non seulement rendre hommage à Blaise Compaoré, mais il est allé chez Camarade Pays d'Afrique signer des accords avec Blaise Compaoré. Pourquoi le port de San Pedro est géré par un Burkinabé, un certain Lamizana? Pourquoi? C'est en accord avec Blaise Compaoré que ce gars a pris la tête de notre pays, de notre port. Voilà la réalité. Donc vous là, vous avez fait amitié avec un putschiste criminel, france-africain et démoniaque, ami des terroristes, et vous lui avez donné la nationalité ivoirienne. Blaise Compaoré, c'est un putschiste, un délinquant putschiste, un criminel putschiste, à la clé plusieurs morts, qui a fait des disparitions forcées au Burkina Faso. Les crimes que Blaise Compaoré a commis au Burkina Faso, on ne peut pas finir de compter. Et vous venez parler avec nous, qui sommes amis avec un panafricaniste qui a fait son coup. C'est un coup d'état révolutionnaire. Qui a fait son coup d'état révolutionnaire sans effuser le sang. Sans effuser le sang. Et qui travaille pour son peuple. Qui est en train de travailler à sortir son pays de l'auberge. Vous ne pouvez pas qu'on soit amis avec lui. Nous sommes amis du Burkina Faso. Et d'ailleurs, c'est pas toi, Djoumani, qui a dit hier que vous n'êtes pas gêné d'enrôler des étrangers sur la liste électorale pour constituer votre électorat. Mais pourquoi vous n'êtes plus amis avec ces étrangers-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous n'êtes plus amis de vos étrangers-là? Que vous inscriviez sur les listes électorales pour pouvoir constituer votre électorat. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Piment brûle. Piment brûle. Je me demande même pourquoi Ibrahim Traoré n'a pas encore saisi les biens des voleurs de la République. Les Bitogo là, ils ont des biens au Burkina Faso. Ils ont des maisons à Ouaga 2000. Les Bitogo là, les Dramane Ouattara là, ils ont des biens à Ouaga 2000. Il y a beaucoup qui sont dans les Cyrus Ousmane là. Ils ont des biens là-bas. Pourquoi Ibé ne saisit pas ça même? C'est ça qui m'énerve. Si Ibé avait saisi ça là, ça aurait beaucoup me fait plaisir. Mais comme il est respectueux de son serment et il travaille au bon voisinage, donc il ne veut pas rentrer dans ça.
Sinon, c'est vous qui voliez la Côte d'Ivoire. C'est le RDR qui a volé la Côte d'Ivoire pour aller construire à Ouaga 2000. Votre lieu de show, d'ambiance, sous la rébellion, c'était où? Où la rébellion, quand les Ouattaoula volaient l'argent de la Côte d'Ivoire, ils partaient où? C'est pas au Burkina Faso, ils partaient faire le show? C'est pas à Ouaga 2000, ils partaient faire le show? Ah donc ça vous fait mal que nous on aille au Burkina Faso aujourd'hui? Hein? Mais nous on s'est pas plaint. Quand Gbagbo était au pouvoir et que le RDA attaquait Gbagbo là, non, c'est pas plaint. Gbagbo s'est pas fâché. Pourquoi ils vont au Burkina Faso? Quand vous étiez reçus en pompe par Blaise Compaoré, quand les rebelles étaient reçus en pompe par Blaise Compaoré, est-ce que Gbagbo parlait? Gbagbo parlait pas. D'ailleurs, même Gbagbo a demandé à Soro, allons chez ton parrain, comment on appelle ça, Blaise Compaoré, allons chez lui pour aller signer accord de Ouaga pour que tu sois Premier ministre. Aïe! Gbagbo a fait ça et non, c'est fâché. Non, c'est pas fâché. Aujourd'hui, chers camarades Paix d'Afrique, c'est le retour du bâton. Nous en assumons pleinement. Aujourd'hui, les France-Africains sont tombés. Les panafricains prennent le dessus. Et nous, on est amis avec le Burkina Faso. Et on assume. Et dit que Katina vient de prouver que, comment on appelle ça, il est dans un complot avec le Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Adjoumani, où sont les preuves, mon frère? Tu es un ministre d'État. C'est vrai que tu es porte-parole. Non, pas porte-parole, tu es haut-parleur du RADP. Tu es le mouton qui bêle beaucoup au RADP. Mais quand même, tu es un ministre d'État. Même si tu es un violeur de petites filles de 16 ans, mais quand même, tu es un papa. Il ne faut pas dire des choses sans preuve. Où sont les preuves? Adjoumani, grosse tête, vilain garçon, crasseux. Où sont les preuves de ce que tu avances? Où sont les preuves? Nous, on ne fait jamais la rébellion. Nous, on ne fait jamais rébellion. Sinon on voulait faire rébellion là. Si on voulait faire rébellion, c'est-à-dire qu'en 2 temps, 3 mouvements, on fait tomber Draman. En 2 temps, 3 mouvements, on fait tomber Draman. Aujourd'hui là, Draman est ennemi de tous ses voisins. Il ne s'entend pas avec la Guinée, il ne s'entend pas avec le Mali, il ne s'entend pas avec le Burkina Faso. Ça fait 3 positions stratégiques qu'il nous offre pour l'affronter. Oui. Et on peut demander à ces pays-là de nous permettre de constituer nos bases arrière là pour le frapper. Non, nous ne sommes pas des rebelles. Nous, on passe par la voie légale pour prendre le pouvoir. C'est ce que Gbagbo nous a enseigné. C'est ça la vérité. C'est ce que Gbagbo nous a enseigné. Et c'est ce que nous on fait. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est Draman qui a non seulement été ami des putschistes, parce que dans le réseau Foka, parce qu'il fait partie du réseau Foka, le réseau délinquant qui a toujours endeuillé l'Afrique, il a mis des délinquants, des France-Africains, et il est déstabilisateur par excellence des pays des gens. Oui, il a tenté de déstabiliser, avec preuve à l'appui, il a tenté de déstabiliser le Mali par plusieurs fois. Les avions quittaient la Côte d'Ivoire pour aller au niveau de Kidal, pour aller ravitailler les terroristes. Communiqué du gouvernement du Mali pour dénoncer ça. Ça existe sur la toile. Est-ce que vous comprenez ça? Des avions qui quittaient la Côte d'Ivoire pour aller. Quand ils arrivent au niveau du Mali, ils coupent leur transpondeur. Ils coupent la communication avec la tour de contrôle du Mali. Ils vont ravitailler les terroristes. Ça venait de la Côte d'Ivoire. 49 mercenaires pour aller tenter de déstabiliser le Mali. Le 10 juillet 2022, si ma mémoire est bonne. Arrivé là-bas, arrivé au Mali, 10 juillet 2022, non? Si ma mémoire est bonne. Arrivé au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'on les a attrapés, une semaine après, le Mali fait face à une attaque kamikaze des terroristes. Des gens venus avec toutes sortes d'armements pour venir déstabiliser le Mali. C'est vous les déstabilisateurs par excellence, avec preuve à l'appui. Et le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit,
Il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso. Preuve à l'appui. Le général Langlais, le chef d'Africom, a dit qu'il y a des soldats américains qui sont ici et là établis en Côte d'Ivoire, mais qu'il n'y a pas encore de base militaire américaine. Pourquoi une base militaire américaine en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Le gars de Géos a dit ouvertement qu'ils vont prendre Port-Bouilly. C'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui, le quartier Zimbabwe est menacé de déguerpissement. C'est vous les déstabilisateurs, bande de criminels, bande de pushistes, bande de délinquants. Tu dis que Gbagbo dit c'est rentré, sorti ici, mais Dramane Ouattara est un pushiste. Dramane Ouattara est un pushiste. Coup d'État en 2010 avec la communauté internationale. Coup d'État en 2020 avec à la clé plus de 200 morts. Des familles calcinées dans leur maison. C'est vous les terroristes, les déstabilisateurs par excellence de la Côte d'Ivoire. Et tu nous demandes d'être solidaires parce que oui, la Côte d'Ivoire, oui, quand la France était menacée par le RN, par le Rassemblement National, les Français se sont mis ensemble pour... Nos ennemis ne sont pas vos ennemis. Vos ennemis ne sont pas nos ennemis. On n'est pas sur le même chemin, vous et nous. On n'est pas sur le même chemin, vous et nous. Vous là, vous êtes des criminels, des France-Africains, des voleurs de la République. Il y a le gars de... Le ministre des Transports qui a dit à Odjene qu'il y a eu 238 milliards de francs CFA qui a été injectés dans Odjene. Odjene que moi je vois là, 238 milliards, si tu injectes dans Odjene est déjà bon. Mais les Odjeneka se sont réveillés, même Tikenja a parlé que vous avez menti, vous avez volé l'argent, vous avez détourné les deniers publics. Les Odjeneka veulent manifester contre vous parce que vous êtes des vulgaires voleurs. Nous, on ne s'associe pas avec les voleurs. Vous êtes des France-Africains. Vous êtes là pour travailler pour la France. Nous, on est là pour travailler pour l'Afrique. Est-ce qu'on est sur le même chemin? En quoi est-ce qu'on va s'unir? En quoi est-ce qu'on va s'unir? Vous ne respectez pas la Constitution. Vous faites débarquer des bases militaires dans notre pays sans consulter l'Assemblée nationale. Parce qu'on est la même chose. Hein? Vous partez casser les maisons des gens. Vous partez chasser des villageois dans leur maison. Vous accompagnez de bardeaux avec des goudins, des machettes, des armes pour aller s'attaquer à des populations paisibles. Parce qu'on est la même chose. Parce qu'on est pareil. On n'est pas vos amis. On n'est pas vos amis. On n'est pas sur le même chemin. Est-ce que vous comprenez ça? Ibrahim Traoré est notre ami que vous. Non, vous-même, vous n'êtes même pas dans notre amitié. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Et on assume. Et dire que oui, Ibrahim Traoré, si un Burkinabé rentre en Côte d'Ivoire pour aller dire qu'il soutient la Côte d'Ivoire, s'il rentre au Burkina Faso, il va faire ceci, il va faire cela. Mais combien de Burkinabés attaquent le pouvoir de UB à longueur de journée, qui sont encore au Burkina Faso, qui ne sont pas inquiétés? Combien de Burkinabés? Et le Burkina Faso est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Et en guerre, il y a un langage à tenir. Il y a un certain nombre de comportements à adopter dans une guerre. Voilà. Ce n'est pas le Burkina Faso qui veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire de Dramane Ouattara qui veut déstabiliser le Burkina Faso. C'est vous qui voulez déstabiliser le Burkina Faso parce qu'il ne vous arrange pas. Parce que la France vous a demandé ça. C'est cela la réalité. Donc, Ibrahim Traoré, il a tué combien de personnes au Burkina Faso? Il a exécuté combien de personnes? Espèce de nulard, vieux drogué, délinquant, soulard. Il n'a même pas honte. Son ventre en direct cadavre de cabri qui a fait, je ne sais pas combien de jours au soleil, sous un goudron, son ventre là est devenu comme ça. Malheureux.
fumaient des pao, cherchaient des petits enfants. Si moi, je demande aux enfants de Tiasalé, les adjoints comme ça là, il faut prendre lance-pierre pour les attendre dans les couloirs. Les adjoints comme ça, il faut prendre lance-pierre contre eux dans les couloirs pour les envoyer ça. Espèce de waouh kodou comme ça là. Nous là, on est amis à Ebe. Que non, Katina doit être entendu. Allez l'entendre. Allez l'entendre. Hein, démarrer ça sur vous en même temps. Hein, démarrer ça sur vous en même temps. C'est pourquoi ils sont allés annuler. Ils sont allés annuler avant-hier. Je crois hier même, ils sont allés annuler sa soutenance. Ils voulaient soutenir sa thèse. Ils sont allés annuler ça. À l'université Cocody. Ils n'ont même pas honte. Vous ne partez pas à l'école. Le gars a fait ses études. Il veut soutenir sa thèse et vous ne voulez pas. Les adjoints comme ça là. Drogué comme ça là. Soula là. Oxymore, sois salué mon frère. Soyez tous salués. Andrea, Emmanuela, soyez salués. Donc, nous, on n'est pas bien avec vous. Voilà. Camarades d'Afrique, comme je vous l'ai dit, après Tinzawaten, la Russie a renforcé, chers camarades d'Afrique, sa position avec l'AES. Sergei Lavrov et puis Ablaye Diop. Sergei Lavrov et Ablaye Diop se sont eu au téléphone aujourd'hui. Ils ont discuté. On va vous dire ce qu'ils se sont dit, chers camarades d'Afrique. Écoutez ici, c'est Ablaye Diop qui parle. Et ça même, ça a été republié sur les plateformes, je dirais sur les plateformes officielles russes. Cette discussion entre Lavrov et Ablaye Diop. J'ai eu ce jeudi 1er août 2024 un entretien téléphonique avec mon homologue de la Fédération de Russie, son Excellence, M. Sergei Lavrov. Au cours de notre entretien, nous avons échangé sur des questions importantes d'intérêt réciproque visant à raffermir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays amis. À cet égard, nous avons insisté sur des sujets d'actualité sécuritaire au Mali. Dans un contexte de lutte acharnée contre des groupes terroristes coalisés, appuyés par des sponsors étrangers. Le ministre russe a saisi cette occasion pour réaffirmer que son pays se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération AES pour vaincre ensemble l'ennemi commun et assumer la stabilité et le développement durable dans la sous-région. Je voudrais qu'on retienne ici deux thèmes, chers camarades. Merci pour les cadeaux. Je voudrais qu'on retienne ici deux thèmes. Voilà. Le ministre a saisi l'occasion pour réaffirmer que son pays se tient fermement aux côtés du Mali et de l'AES pour lutter ensemble contre l'ennemi commun. L'ennemi commun là. L'ennemi commun est fermement là. Chers camarades d'Afrique, il a tout dit. C'est Sergei Lavrov qui dit l'ennemi du Mali, c'est l'ennemi de la Russie. L'ennemi du Burkina, c'est l'ennemi de la Russie. L'ennemi du Niger, c'est l'ennemi de la Russie. C'est l'ennemi commun. Chers camarades, l'ennemi de la Russie, c'est qui? L'ennemi de la Russie, c'est le terrorisme international avec ses sponsors qui sont les États-Unis et l'Occident. La France, l'Allemagne, l'Italie, ceux-là. Voilà. Ça, les États-Unis, c'est ceux-là. Les sponsors des terroristes. Voilà l'ennemi de la Russie.
Et voilà l'ennemi aujourd'hui du Sahel, de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Donc, Poutine, c'est que la France dit, nous sommes fermement avec vous. Nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous pour combattre. C'est-à-dire que votre combat, c'est notre combat. Votre palabre, c'est notre palabre. Votre guerre, c'est notre guerre. C'est pourquoi je vous ai dit que la Russie a déchargé 4 cargos d'armement hier. Avant-hier, au Mali. Frère, Tezawaten, c'est-à-dire que les populations de Tezawaten sont en train de... Ils ont vidé la ville. Les populations ont vidé la ville. Ils sont partis en Algérie. Il y a Tezawaten Mali, il y a Tezawaten Algérie. Ils sont partis en Algérie. Il y a beaucoup qui sont partis dans les grottes. Ils ont quitté. Je dis, c'est les frappes. Les frappes succèdent aux frappes. Les frappes succèdent aux frappes. Et puis l'armée ratisse. Ils ne vont jamais faire ça encore dans leur vie. On voit les gens gesticuler. Les RDR gesticuler. Mais comment voulez-vous, et ça je reviens à Djoumani, comment voulez-vous que le parti de Gbagbo, parti socialiste, panafricaniste et souverainiste, soit ami avec des gens qui jubilent parce que le terrorisme aurait gagné une bataille contre des peuples africains. Comment voulez-vous qu'on soit amis avec vous? Vous qui êtes content parce que les terroristes auraient gagné une bataille à Tezawaten. Comment voulez-vous qu'on soit amis avec vous? Vous n'êtes pas nos amis. Vous ne pouvez pas être nos amis. Nous sommes africains. Quand un Africain est touché, nous sommes touchés. Quand un Africain est touché, nous sommes touchés. Quand un Africain reçoit un coup, nous ressentons la douleur. Nous ne sommes pas comme vous, qui êtes contents, qui riez, qui vous réjouissez. Parce qu'un Africain a été tué. On n'est pas comme vous. Non, 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 non. On ne peut pas être amis avec vous. Vous qui gesticulez là. Mais c'est parce que vous savez que l'armée a le contrôle. L'armée de l'AES a pris le contrôle des choses. Rien n'est plus comme avant et rien ne sera plus comme avant. S'ils veulent qu'ils déportent la guerre là-bas, la guerre de l'Ukraine, qu'ils la déportent là-bas. Ce n'est pas la Russie qui a balisé la zone. Et puis l'Ukraine est en train de reculer. Eh bien, la même Russie dit que ceux qui sont en train de combattre le Mali sont son ennemi commun. Et la même Russie va envoyer la même technologie, la même stratégie pour baliser la zone. Pour ne plus que vous puissiez faire quoi que ce soit. Il faut que les gens comprennent ça. C'est fini. La France-Afrique, elle sera enterrée. Il n'y a rien à faire. Elle sera enterrée, chers camarades d'Afrique. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ils sont allés aujourd'hui en groupe au niveau du Burkina Faso. Chers camarades d'Afrique, regardez ce que l'armée burkinabé leur a montré. Tout ça, c'est moto des terroristes. C'est parce que les Burkinabés eux-mêmes disent que c'est 100 personnes. Sinon, ça là, bon, il y a combien de motos ici? Il y a plus de 100 motos ici. Plus de 100 motos. Maintenant, sur chaque moto, il y a au moins 2 personnes. C'est combien? Il n'y a pas 200 à 300 personnes qui ont été facilement envoyées au repos éternel. Vas-y. Ah non, ça, c'est pas dedans. Voici comment les motos ont été frappées. Ça, c'est les drones TB2, ça. C'est comment les motos ont été frappées. Frère, la coalition patriotique burkinabé, c'est aujourd'hui. Hein?
les bataillons d'intervention rapide en action dans le Kulpelogo. Kulpelogo. Frère, ils ont pas beaucoup. D'ailleurs, même déjà, même, ils sont coalisés, hein, les terroristes, ils sont coalisés. Hein. Ils ont fait alliance là-bas pour venir contre le Burkina Faso. Mais l'armée burkinabé, c'est qu'un affrontement corps à corps. L'armée burkinabé les a vaincus d'abord. L'armée burkinabé les a frappés d'abord. Quand elle a fini de les frapper, il y a beaucoup qui est en train de fuir. Dans leur débandade là, les drones là les guettent. Ils envoient, chers camarades d'Afrique, des centaines de terreaux envoyés en affaires. Ça, nous on est contents. Ça là, nous on est contents. Mais les RDA, ils sont pas contents. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Donc vous là, vous êtes éternellement des anti-africains. Bande de délinquants. Un parti de délinquants, le RDR. Camarades d'Afrique, quand la dernière fois je parlais de Fognassime, non, de Patrice Talon, j'ai dit que il se pourrait que l'Union européenne et la France n'ont pas donné l'argent à Patrice Talon, l'argent qui allait permettre à Patrice Talon de, je dirais, de remplacer, de compenser les pertes enregistrées dues à la fermeture des frontières avec le Niger. Parce que c'est beaucoup d'argent que Patrice Talon lui-même, il paie à travers son entreprise Bénin Control. Lui-même, il a une entreprise, Talon lui-même. Donc, cette entreprise a perdu beaucoup d'argent. Deuxièmement, la population béninoise perd beaucoup d'argent. Et la population béninoise est en passe de se révolter. C'est pourquoi il avait décidé, parce que la France avait promis de l'argent et la France n'avait pas donné. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé alors d'entamer les discussions avec qui? Avec le Niger pour normaliser la situation. Alors que le Niger a posé ses conditions. Il faut que les bases militaires sautent avant qu'on puisse normaliser la situation et réouvrir les frontières. Dès que le général Touma a été reçu au Bénin net, la France a attaqué, je dirais, les terroristes. Des gens là ont attaqué l'armée béninoise dans le parc W, frontière Bénin, Niger, Burkina Faso. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Voilà. Donc là, la France et l'Union européenne ont envoyé l'argent à Patrice Talon pour remplacer, pour le soutenir économiquement, pour qu'il puisse, on va dire, résister. Pour qu'il puisse résister un peu. Je vous lis ici. L'Union européenne débloque un nouveau financement des forces armées béninoises. Le Bénin a reçu une mesure d'assistance d'un montant de 5 millions d'euros au titre de la facilité européenne pour la paix afin de renforcer divers aspects des forces armées nationales. Cette tranche d'assistance s'ajoute à deux autres d'un montant de 25 et de 5 millions d'euros alloués respectivement en mai et en juin. Les trois sommes visent à protéger l'intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin, mais aussi à renforcer les capacités de la marine béninoise, à contribuer à la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Au total, le soutien de l'UE au Bénin s'élève à désormais
à 35 millions d'euros, soit 27% du budget de la défense du pays. 27% du budget de la défense. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il avait dit, que le Bénin était dans une forme réelle, dans une dynamique réelle de rapprochement avec le Niger, pas parce que Talon voulait la paix, mais parce que économiquement, Talon ne s'en sortait plus. Parce qu'il avait été pris par la gorge. Donc la France l'a attaqué d'une part, ils ont agi avec la carotte et le bâton. Ils ont frappé avec le bâton en envoyant les terroristes et ils ont tendu la carotte et de tout est réglé. Donc la frontière Niger-Bénin là, ça va rester comme ça pendant longtemps. Et les populations vont se réadapter, soit ils vont chercher à se soulever contre Talon, ou bien ils vont chercher autre chose. Voilà la réalité. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà. Mais, je réitère, n'oubliez pas, ce samedi, après-demain, là, samedi qui vient là, tous ceux qui sont en Europe, qui peuvent faire le déplacement, faites le déplacement, qui sont en France, qui peuvent faire le déplacement sur Paris, faites le déplacement. On va se prendre au niveau de la place de la nation. Au niveau de la place de la nation, pour manifester notre soutien indéfectible à l'Alliance des États du Sahel, la Confédération AES. Vous avez compris? Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir renouvelé votre confiance. On était 800 personnes sur TikTok, 1500 personnes sur Facebook. C'est fameux. Je vous remercie infiniment. Voilà. Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Je vais voir. Je suis en train de voir si je vais mettre en ligne une cagnotte pour récolter de l'argent pour envoyer en Côte d'Ivoire dans nos différentes fédérations pour que les camarades fédéraux aillent faire les pièces dentaires pour les gens. On va essayer de voir. Je suis en train de réfléchir à ça. Je vais en parler à une seule personne. Si c'est bon, on va engager le processus pour récolter de l'argent pour envoyer aux gens pour que les gens puissent faire les cartes dentaires. Parce que le RDA a l'argent, nous on n'a pas l'argent. Il faut qu'on continue nous-mêmes. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades d'Afrique, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci à vous.